נווה תלאות, עליות ומורדות, ניסיונות. בוא לפי ראש חודש טוב ומבורך. חכמים מדיקו נכנס אדר מרבין בשמחה. C'est pas qu'avant on n'est pas בשמחה, מרבין, ça veut dire que faut augmenter la joie, mais ça veut dire que la joie elle est toujours là. Mais maintenant, comment définir la joie? De sauter dans la table? Non, je savais pas quoi faire, j'ai fait des entrecôtes. Non, on peut sauter aussi, mais c'est pas la vraie. On pense qu'à manger. Non. C'est positivé à mon avis. Oui, aussi. Du bon côté. Hein? Comment? Écouter la musique? C'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi. Non, positivé. Sonia, Esther, la vraie simcha. Pas n'importe qui. Même un goy, il va faire comme ça, il va écouter la musique. Non, mais là, à l'intérieur. La simcha, c'est aussi positif. Comment tu as dit? Positif, d'accord. Et quoi encore? Et quoi encore? C'est quoi la deuxième que vous avez dit? Positivé. Mis à part ça, c'est bon, mamie, citoyen, je m'explique, Baruch Hashem, je vis là-bas. Alors, Mais c'est pour les jeunes, ça. non, c'est pas moi. Après, on n'a pas le temps, laissez. Alors, c'est quoi? Comment définir la joie? Comment définir la joie? On a dit, comment on marque la simcha? Hey, shin, mem, chet, hey. Ha simcha, המחשבה, la pensée, la joie, נכון? אבל aussi la joie, c'est quoi? C'est un résultat de bonnes actions. Quand tu fais de bonnes actions, בקדושה, bien, les résultats, c'est une simcha. C'est חכמים ils disent מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. Quand tu fais une bonne action, de ça, il naît une autre petite action que Bezrat Hashem va devenir grand. Mais quand Khalila un homme il fait une avéra, il y a une conséquence, même si elle n'est pas tout de suite. Même des fois, vous savez que ça veut dire que, comme on dit chaque semaine, toute notre vie, c'est plantation. On plante des graines que peut-être maintenant, je n'ai pas la simcha, mais Chachamim il dit Azorim bedima, berina iktsor. C'est quoi Azorim bedima? Quand je plante, pourquoi c'est avec larmes? Parce que la terre elle est dure. Il faut que j'élabore la terre, il faut que je mets les graines, et j'attends la pluie. Des fois, il y a le vent, des fois, il y a beaucoup de pluie, des fois, il n'y a pas du tout. Et ce n'est pas évident de planter. Sauf quand ça pousse, là, je récolte, c'est avec la joie. Des fois, Chachamim, il dit, quand tu commences à mettre quelque chose en marche, voilà, on dit maintenant, Chodesh Adar, c'est mamash mitzvah, c'est bien, toujours c'est bien d'être besimcha. Mais c'est difficile d'être besimcha. L'homme, dès qu'il veut être besimcha, les pensées commencent à rentrer. C'est simcha, et comment tu vas faire ça? Et ton fils, regarde, il va finir, comment il va faire? Et après ça, et ça. Donc, il y a eu besimcha, mais les pensées. Qu'est-ce qu'il fait les pensées? Il te plante quelque chose qui va aussi pousser pendant que toi, soi-disant, tu as planté quelque chose qui va être de joie. Mais mis à part la pensée, on a aussi le dimion. C'est quoi le dimion? Imagination. C'est une force très forte, peut être très dangereux, mais à la base, il est bien. Comment on appelle Adam? Pourquoi on l'appelle Adam? Parce que Adam est l'Elion. Parce qu'il ressemble à Elion, à la suprême, à Kadosh Baruch Hu. Donc, il a cette côté qu'il peut vivre dans l'imagination, comme on a dit, vous savez, les tzadikim, pour éviter la faute, vivez beaucoup dans l'imagination. Ne pas tomber dans la faute, imaginez les pires. Donc l'imagination fait qu'ils sont éloignés de la faute. Mais il y a des gens qui sont trop dans l'imagination. Ils imaginent des choses qui ne sont pas là. Ou ils imaginent des volontés qu'ils n'ont pas besoin. Donc l'homme, il rentre dans un cercle d'imagination, ou de créer, ou imagine des volontés qu'il n'a pas besoin, ou des volontés qu'il n'a pas besoin. On a parlé de ça. Une fille que Baruch Hashem, tu as eu 5, 6 accouchements. Tu as pris un petit peu de rondelles, on va dire comme ça? Des rondeurs. Et maintenant, tu vois les photos d'une fille qu'elle fait taille 34. Et comme tu n'arrives pas à voir cette taille, en attendant, tu tombes dans des tristesses, dans l'angoisse, dont tu perds ton confiance. Après, tu t'aimes pas et tu t'énerves et patati patata. Tout ça, ça quoi? Ça commençait par quoi?
par imagination d'une volonté que tu crois que tu as besoin. Donc c'est beau à dire מצווה גדולה להיות בשמחה, פורים arrive, אדר נכנס לשמחה, אבל איזה שמחה? שמחה של הוללות? non. שמחה c'est quelque chose פנימי, c'est quelque chose intérieur. C'est quelque chose qu'à l'intérieur de moi, je suis bien. Mes pensées sont dans leur place. D'accord? Mon imagination, mes volontés, mes besoins, tout, c'est une cadre. Maintenant, c'est laat, c'est un travail. Comme on a dit plusieurs fois, il faut faire des birourim, il faut que j'ai vérifié, non, pas choix, des tri de mes volontés. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette taille 34? T'as besoin? T'as besoin? 38, Maintenant, ça, tu veux que je te dise, quelqu'un s'imagine, il a une folie d'imagination qu'il doit être un premier ministre ou je sais pas, un président, c'est son rêve. D'accord, mais personne ne te promet que dans cette année, tu vas être président. Logiquement, on ne sait pas, tout possible, mais cette année, c'est possible que tu vas être rationnellement, non. Mais qu'est-ce que ça te fait, cette imagination, que tu as besoin des choses? Stam, j'ai donné dogma comme ça, mais on a dit la semaine dernière, on vit dans une société qu'elle te décrit des choses qu'il faut. Elle te donne, soi-disant, l'imagination que tu as besoin de ça. Et c'est ça l'idéal. Et c'est comme ça qu'il faut être, quoi. Tu n'as pas comme ça, donc ça ne va pas. Donc toi, toutes tes envies, ils sont focalisés par rapport à ça. Donc quand on dit qu'on fait un tri de mes volontés, il faut voir aussi les tri de mon entourage. Si c'est un entourage qui non-stop, elle te met des idées, des fausses idées dans la tête, au fur et à mesure du temps, c'est des choses qui vont être en toi, que tu vas t'être convaincu que tu es obligé, tu as besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Après, il faut voir vraiment qu'est-ce que j'ai besoin. Et pourquoi j'imagine que j'ai besoin des choses X, Y, Z. Et comprenez que la simcha, c'est pas stam comme ça. Il y a des gens qui peuvent être dans une déprime totale. Moi, j'ai vu des gens dans une déprime totale. Mais ils ont fait les jeux pendant 1 heure, 2 heures quand ils sont avec les gens. Mais après, ils rentrent dans leur petite grotte. Et encore, ils se remplissent avec des rachamim, comme on dit, des miséricordes sur eux. Et je suis... Qui t'a mis dans cet état? Toi-même. Ça veut dire que des fois, l'homme... Vous vous souvenez, on a dit que l'homme doit se connecter à 3 choses. Vous vous souvenez? Oui. C'est quoi les 3 choses? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. La tchouva, la Non. Hein? 3 choses que l'homme, pour qu'il soit besimcha, une des conditions pour être bien, il y a 3 choses qui doivent s'attacher. Un, c'est Hachem. Un, non, Hachem, première. Hachem. Il y a un triangle que jamais il va se détacher. Kudsha Brichu Oraita Am Israël. Vous vous souvenez, ce triangle, on a dit à Kadosh Baruch Hu, Am Israël, et la Torah. Si toi, tu sors et tu cherches à s'attacher à un des 3 là, et les 3, ça veut dire, les 3, bien sûr, tu t'attaches à un Ben Israël. Un homme, une personne doit vivre dans la société, doit partager. Un homme, on a dit la semaine dernière, vous vous souvenez, on a dit même, tu donnes à quelqu'un un château, 1000 mètres carrés, 2000, ce que tu veux, tous les plaisirs de ce monde. Mais il est seul. Seul. Il n'a pas de partager, il n'a pas une connexion. Tu comprends? Les hâtes, l'homme, il ne peut pas. Il a besoin de cet échange, cette tribour. Il y a beaucoup de gens qui étaient déprimés, qui n'étaient pas bien. Mais le fait qu'ils s'attachent à une communauté, à une société, je parle d'une société normale, pas des gens qui ont des idées pas normales. Je parle d'une société normale, chevra normale, qui s'attache, qui fait un échange, qui parle. La chevra, autour de toi, elle peut sortir de toi les biens qu'il y a en toi. Les gens, c'est comme koach hamatzmiach, c'est comme la force qui fait germer la graine. Toi, tu es une graine, tu arrives dans une communauté, cette communauté, elle peut sortir de toi le potentiel qu'il y a en toi. Mais si tu n'es pas dans une chevra, tu es enfermé, ce que la technologie elle fait aujourd'hui, elle fait beaucoup de gens enfermés toutes seules. L'ordinateur. Ils sont fermés chez eux, ils ne sortent pas, ils commandent à manger, ils sont tout ce qu'il faut à la maison. Vous savez, c'est devenu la chose la plus dure, c'est le contact
avec les gens. Parce qu'il y a là-bas tout ton tikkun. C'est avec les gens. C'est pas avec ton ordinateur, ni quand tu commandes, ni rien du tout d'enfermé. Tu ne te sors pas les forces qui te font germer, les potentiels qu'il y a en toi. Donc c'est important d'être au contact avec les chevra, avec les gens. Et ça aussi, ça nous donne beaucoup de simcha. Regardez, Chachamim il dit Daga belevish yasichena. Quand un homme il a une inquiétude, il a une petite quelque chose, rasrati, comme ça, il est angoissé. Chachamim il dit Yasichena. Mazi yasichena. Parle, socheach. Tu parles. Pitoum tu parles et tu vois que Bassof, tout le monde le même, tout le monde veut la même chose, tout le monde s'angoisse de la même chose. Pitoum tu dis, ah, je suis pas tellement... Ah, on a fait un échange. Ah, mais même aussi, Chachamim dit, quand tu pars sur la chose, voir t'es mieux. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé. Mais il faut quelqu'un avec qui tu parles. Ça, c'est la société. D'accord? Quand tu es avec Hachem, quand tu parles avec Hachem, tu comprends qu'il y a une tikva. C'est quoi le tikva? C'est kav hei. Dans le mot tikva, il y a une ligne qu'elle me connecte avec Hachem. C'est ça l'espoir que Bezrat Hachem, il y a beaucoup de gens qui logiquement ils n'ont pas vu leur Yeshua de où elle vient. Mais Bassof, Baruch Hachem, quand tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il sera là, et c'est lui la cause de tout. Et c'est lui la racine de tout, tu comprends que Baruch Hashem, il me faut juste me focaliser sur cette force qu'elle globale tout ce qu'il y a dans le monde. Et je dois me connecter à lui. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'amène la simcha. Et après, on a dit, il y a le troisième, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? La Torah, elle inclut tout. Tout l'homme, toute la philosophie, tout ce qu'il y a dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous croyez qu'il n'est pas dans la Torah? Par exemple, tu comprends que tout est dans la Torah. Même ce qui se passe aujourd'hui est dans la Torah. Tout est dans la Torah, dans une manière qu'elle est voilée ou dévoilée, mais tout est dedans. Maintenant, même les choses de chaque jour, et la vie, la nature, et les minéraux végétales, les vivants, à col, c'est des choses qui sont dans la Torah. Quand je me connecte à la Torah, ça me donne quoi? Des outils pour vivre dans ce monde. Tu comprends? C'est Hachem, il te dit, Chachamim, il dit, il malait Hachem ozro lo yacholo. Chachamim, il dit, si Akadosh Baruch Hu, il nous aide pas, nous, toutes seules, on ne pourrait pas combattre les Yetzara. Pourquoi? Parce que les Yetzara, c'est quelque chose que, c'est une force qui existe non-stop avec l'homme pour l'empêcher à grandir, pour l'empêcher à être besimcha, pour l'empêcher à faire des découvertes, à grandir, à aimer les autres. C'est quelqu'un qui peut être épanoui, mais le Yetzara, il est là. Donc, si tu ne prends pas la Torah qu'elle va avec, tu restes toute seule combattre le Yetzara sans aucun outil. Tu n'as aucun outil pour le combattre. Tu n'as que, on te dit, c'est tout. Mais toi, tu es complètement, tu rentres à Haza directement sans gilet pare-balles, sans revolver, sans rien du tout. Il faut être fou. Pourquoi? Parce que c'est un endroit que là-bas, tchic-tchac, tu vas être attaqué. Donc tu rentres, il n'y a pas de problème, mais tu prends tout ce qu'il faut qui te protège. Kadosh Baruch Hu dit, prends la Torah, c'est quelque chose qui va t'aider contre cette virus que moi-même je l'ai créé. Mais les remèdes contre cette virus, elle est dans la Torah. Donc tu vois que la Torah, le Ben Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est trois choses que quand je m'attache à eux, je peux arriver à une vraie simcha. Pas simcha d'un quart d'heure, ou simcha parce que je danse, parce qu'il y a la musique, ou c'est une fête, ou c'est un mariage. Une simcha que quand je suis toute seule, ma pensée, elle me ramène à une certaine sérénité. Ce pas des choses qui prennent un jour ou deux, mais c'est avec le temps. On fait les... Oui. Mais il y a une autre manière de voir pourquoi chaque fois, à la même heure, tu as mal à la tête. Si tu comprends ça, tu n'as plus besoin de Doliprane. Toi, tu veux des Doliprane. Il n'y a pas, ça ce que je t'ai dit, c'est des choses pour chaque jour, toute la vie, que quand on arrive à Dar, Marbin, c'est quoi Marbin? Déjà, tu as une joie, mais tu rajoutes. Tu comprends? Je suis en train de te dire que même c'est comme Av. Chodesh Chodesh Av, on dit Chodesh Av, Mema'atin. Ça veut dire quoi Mema'atin? On diminue. Ça veut dire pas qu'il n'y a pas Khalil à la tristesse, mais tu diminues. Ça veut dire que toujours la simcha doit être là.
Donc, comment tu fais que toujours tu auras la simcha? En Ben Israël, tu sais que chaque chose que la Torah elle te dit, c'est une mitzvah. Sache, ça c'est une mitzvah. À côté de ça, il y a un travail, c'est une montée. Parce que si c'est pas une mitzvah, c'est pas difficile. Quand quelque chose c'est une mitzvah, c'est pas facile. Est-ce que c'est marqué c'est une mitzvah de t'aimer, que tu dois aimer tes enfants? Non. Non, c'est évident. Mais c'est mitzvah de respecter tes parents, parce que là-bas il y a un travail. Où il y a un travail, c'est une mitzvah. Tu comprends que si la Torah elle me dit c'est une mitzvah d'être besimcha, c'est que être besimcha c'est pas quelque chose de facile. Les gens, tu vois, aujourd'hui, sont tous en train de faire la tête. Pourquoi? Même si ça va maintenant, il a peur pour dans une heure, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou comment je fais mois d'août, là j'ai rien, et comment je fais mois de septembre, et s'il faut quitter la maison, et là j'ai reçu une lettre. Il est constamment dans l'avenir, il ne vit pas le présent. Donc il n'est jamais heureux. Mais ça, c'est quoi? C'est une tactique de Yetzer Hara. Amen. La tactique de Yetzer Hara, il fait quoi? C'est pas un manque d'émouna, ça? Oui, bien sûr. Mais l'émouna, c'est la base de tout. On a parlé de la semaine dernière, tu réécoutes les cours d'émouna. L'émouna, c'est quelque chose qui est basique. On a besoin non-stop de l'émouna. Toute notre vie, on a besoin de la émouna, qu'elle soit travaillée non-stop. Sinon, On tombe. Hein. c'est pas simplement qu'on tombe. Si tu tombes, chas v'chalila. Ça arrive de tomber. Mais le problème, c'est que tu es à ton entourage. Tu comprends? Maintenant, il y a d'autres étrangers maintenant que tu peux leur montrer que tu es besimcha, mais tu n'es pas du tout besimcha. Les enfants, ils sont quand il y a une simcha, tu es en sérénité en toi-même. Tu es bien en toi. Ça, c'est la plus grande simcha. Tu n'as pas besoin de faire des signes extérieurs et tout. Mais tu travailles, c'est un travail, la voda. La emuna, c'est un travail. La bitachon, c'est une confiance, c'est un travail. Simcha, c'est un travail. Il y a des gens qui croient, ils croient que les choses arrivent comme ça. C'est tout, c'est un juif, c'est un travail. Les gens qui croient qu'être un bon juif, à quelqu'un religieux, c'est la cime qui se roche et de s'habiller, ça c'est comme si tu dis tu sors nu. Est-ce que tu vas sortir nu? Pas du tout, donc tu t'habilles. Quand tu t'habilles, c'est normal que tu dois t'habiller tsniout. On ne parle même pas de ça. Que ça aussi c'est une combat en lui-même pour les gens, ça c'est autre chose. Mais c'est même pas, on saute sur tout cet inyan, parce que c'est évident. Voilà, maintenant tu es habillé comme Sarah Imenu. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que dans ta tête, est-ce que dans ta tête, tu es besimcha? Si tu crois que ça va arriver comme ça, c'est ça l'erreur. Parce que les gens disent, naturellement, je suis pas besimcha. J'ai pas la émouna, mais tu crois que ça va tomber du ciel? Il faut travailler. C'est à toi de faire une étoile del tata. Tu travailles d'ici bas. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne les kochot d'installer la émouna, le bitachon, להיות בשמחה, לעבדך באמת, de faire une vraie עבודת השם. עבודת השם באמת c'est בשמחה. C'est quoi בשמחה? קודם כל je suis בשמחה, que je vois. C'est pas évident de voir. C'est pas évident que voilà, on a mangé maintenant les maisonnotes. Il y a des gens qui n'ont même pas le sens des goûts. Ils ne savent pas salé, sucré, amer, aigre. Ils n'ont aucun goût. Ils ne voient pas bien, ils n'entendent pas bien. Ils n'arrivent pas à être debout pour aller aux toilettes. Ils n'arrivent pas à faire X, Y, Z. Ils n'arrivent pas. Il y a une personne qui m'a dit, je rêve de payer l'impôt. S'imaginez, la majorité des gens, ils pleurent. Ça veut dire que tu es bien. Au contraire, ça veut dire que tu es une bonne situation. Ben oui. Voilà, tu me confirmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que être besimcha aussi, ça vient d'un inyan que tu es conscient dans les petites choses de la vie, tu leur fais des grandes choses. Mais malheureusement, tu prends les gens, arrête-toi maintenant, 100 personnes dans la rue. Dis à chacun, qu'est-ce qu'il te fait la simcha? Tu verras tous milliardaires, gagner au loto, avoir si, qui est des matériels. Mais si tu es chacham, tu prends les petites choses que les gens ils considèrent petites choses. De voir. Prends une personne, attends, excuse-moi. Regarde, ça aide. Attends, je suis d'accord avec toi. Dans ce monde, celui qui va se dire que le matériel ne sert pas, même pour rencontrer quelqu'un, tu ne t'habilles pas normalement, proprement, ou il te faut des habits, tu deviens couchard.
Neshama, je suis 1000% d'accord Ça avec veut dire, faut pas que- Et faut ça, quand même- c'est mamie, impossible. Même Simcha, Hachem, il veut qu'on soit matérialiste pour qu'on puisse je souffrir. suis 100%. Non, mais t'as pas compris. L'un, il Je n'empêche suis. pas l'autre. Non. Oui, j'ai pas non, dit ça en fait, non. mais ça veut dire que... Est-ce que. Non, Deux sons différents. est-ce que le matériel devient Har Sinai ou c'est une intermédiaire pour arriver à Har Sinai? C'est ça la différence. Voilà. Or, mais les problèmes que la majorité des gens, la C'est majorité, à la poubelle, ça, mais il faut un intermédiaire. la majorité des gens, ils font la bracha pour manger, נכון? Mais les ignan qu'on doit manger pour faire la bracha, si tu veux voir être extrême. Je ne te parle pas d'être extrême, mais juste je te dis, si tout ce qu'il est pour une intermédiaire, je bois, je mange pour faire la vodat Hashem. J'ai fait la bracha, j'ai élevé la spiritualité qu'il y a. J'achète une belle voiture, je vais faire plein de mitzvot avec. En même temps, je vais aller dans les cours, je vais accompagner des gens. La voiture, elle est belle. Bon, une certaine confort, même, je vais à une montre en or pour voir toujours l'or pour aller au cours. Mais l'or, les montres, oui, les montres, tu connais? Non, tu sais, les rabbis Merujin étaient tzaddik gadol. Quand tu es rentré chez lui, tu croyais que c'est un roi. Tout était... Les rabbis Merujin étaient... Ils vivaient, sa calèche, tout, c'était... Tu dis, un roi, kol mizaav. Une fois, il a marché dans la neige, on voyait ses pieds de sang. Il marchait des chaussures sans les talons. Sans les semelles. Tu comprends? À quoi était? C'était pas... Lui, il vivait pas pour ça. Mais pour te dire, le matériel, pourquoi Hachem il a fait des diamants, de l'or et tout, Beth Amikdash, etc. Pourquoi? Bien sûr, ça sert pour les... Mais le problème que l'homme, il a rendu ça comme une but en elle-même. Tu vois, les gens, ils veulent être riches. Pourquoi? Il n'y a pas la suite. Donc, quand tu prends le matériel, tu élèves la spirituelle qu'il y a dans le matériel, et que le matériel, ça te fait une intermédiaire pour faire les choses mieux. Oui. Mais le problème qu'il y a beaucoup de gens qui au début, tout est les Shem Shamaim. Après, ça devient les Shem Atzmam. Ça devient après, eux, ils ne voient plus la suite. Ça veut dire qu'après, ils tombent dans cette piège des matériels. Tu comprends? Maintenant, on va dire une moyen. La moyen, il faut toujours que ça va être un intermédiaire. Mais tu prends l'homme aujourd'hui normal dans la vie qu'on vit, la majorité des temps, veut que tout ce qui brille. Il veut, parce que les Yetzara, ils payent cash. Tu as tout de suite un plaisir. La Gdusha, elle ne paye pas cash. Comme Noach, il a rentré tous les animaux dans le bateau. Les animaux purs sont marchés lentement. Et tous les animaux taref, ils sont courus vers les Teva. Ça veut dire, tu vois que les choses de Gdusha, les choses qui, c'est une mitzvah, respecter tes parents, être besimcha, travailler sur tes midot, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que ça demande un travail. Aimer tes enfants, nulle part tu vas trouver que c'est une mitzvah, tu auras une récompense. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est évident. Psar mi psari. C'est une partie de moi. Je donne mes yeux que mon fils sera qu'il ne fait pas aptu. On monte à la Himalaya. Nachon? Lama. Est-ce que cet amour qu'elle a installé, tu peux la mettre dans toutes les mitzvot? Non, c'est pas évident. Tu comprends quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, mais aime mon prochain et toi-même. Déjà que je m'aime moi-même déjà. Les gens ils s'aiment pas. Les gens ils ne s'aiment pas. Tu comprends? Mais tu vas voir les Zohar il te dit que toutes les Zohar il te dit que toutes les 613 mitzvot c'est pour que tu arrives à ça. Donc tu comprends combien entre toi et moi il y a Hachem, il y a tout pour que je comprenne combien on a besoin de béquilles pour faire la vodat Hashem. Et quand il s'agit de simcha, quelque chose qui n'est pas évident, surtout pas dans notre génération, on a besoin de beaucoup d'accessoires. Les gens, tu vois pas, et chaque chose, il faut rentrer quelque chose pour qu'il aura, entre guillemets, comme une petite intérêt. Tu comprends?
Regardez, les juifs, chaque chose qu'il fait, il y a une Seuda à côté. Matériel, spirituel à côté. Brit Mila, Seuda. Shabbat, Seudot. Khatouna, Seuda. Même une Seuda petite, mais une Seuda. Matériel, spirituel. Pourquoi? Parce que tu es obligé de jeter un os au Satan, Yetzara. Pourquoi? Pour l'attirer. Tu ne laisses pas. Tu connais beaucoup de gens qui font Shabbat et zen comme ça, Kodesh Baruch Hu, je t'aime, bli manger, bli kloum. Combien tu vas trouver? Peut-être 1%, peut-être combien de temps on va leur laisser, on verra combien de temps, 52 Shabbatot dans l'année, on verra combien de temps ils vont faire ça. Tu rentres, donc il y a les matériels, on n'a pas rien contre les matériels, tu es obligé. Mais regarde, deux choses matérielles qu'Hachem il a fait dans ce monde et tu vas tout comprendre. Avec ça, on finit cette... Hachem il a mis la Yelouda, que l'homme il se multiplie. Il faut qu'un homme et une femme ils soient ensemble. Après, il y a les bébés. Après, les bébés, ils ont grandi. Et comme ça, le monde, il s'est grandi. Et tu as la Achila, la manger. Ces deux choses sont nécessaires pour que le monde soit monde et le monde existe. Le manger et le fait qu'un homme et une femme soient ensemble. L'homme, aujourd'hui, l'an 2019, qu'est-ce qu'il a fait avec il les mangeait? C'est plus pour se mettre debout, se réaliser. C'est devenu une tombe dépassée, c'est devenu une avodazara, les manger aujourd'hui. Et l'histoire qu'un homme et une femme soient ensemble, c'est devenu aussi une avodazara. Ça veut dire que l'homme, il a enlevé la raison première qu'Hachem, il a fait ça, il a pris le kiff. Tu comprends? Donc tu vois la femme, c'est comme même quand ils vendent des pneus, il met une femme. Quel rapport une femme avec les pneus? Mais on met la femme partout. Mais tout ça, c'est ça. D'accord? C'est pas notre histoire-là, c'est ça. Les manger, toujours les manger. Chaque chose, les gens, bien sûr, il faut la Seuda, mais il y a une manière de manger. Tu peux devenir Moshe Rabbeinu à travers d'une Seuda. Et tu peux descendre et être Iravam Ben Avat à travers de la même Seuda. Comment tu les manges? Dans quelle attention? Quel brachot, avant, après, pendant. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La quantité, Begdusha, Betouma. Tu peux devenir ou Moshe Rabbeinu ou descendre les Bira Mikta avec les manger. D'accord? La même chose, les relations les plus kadosh, les mitzvahs les plus importants, c'est le fait qu'un homme et une femme ils sont ensemble Begdusha. Mais quand ils ne sont pas Begdusha, c'est les plus grands Toum'a. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc tu vois deux choses. Voilà, on parle des matériels. Les deux, il y a des plaisirs pour les matériels, pour le corps. Mais est-ce que ça arrête là? Regarde ce que l'homme il a fait avec la femme. Qu'est-ce que l'homme, comment le monde il est devenu fou. Tu comprends? Alors tu peux pas dire non. Il faut bien sûr qu'il faut les matériels. Il faut des diamants, il faut de l'or, il faut de belles choses magnifiques. Mais c'est à la derrière, c'est au passage, c'est pas l'essentiel. Le problème qu'on fait ça essentiel. C'est devenu une folie. Les femmes aujourd'hui, s'ils n'ont pas une perruque à 5 000 €, les pauvres, l'homme, il n'existe plus. Si elle n'a pas les vacances comme ses copines, il va voir à sa vie. Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à être franches avec leurs femmes, que ça ne va pas dans le travail. Pourquoi? Peur de la réaction. Exactement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? C'est ça, un couple, c'est une neshama. Des mauvaises choses dès le début, il fallait pas voir. Donc, non, vous savez que le matériel, c'est une but en elle-même. C'est pas une intermédiaire, c'est devenu une but. Donc, si c'est une but, c'est marqué comme ça. Kol ahava shetluya badavar, batel hadavar, betel ahava. Kol ahava shenat tluya badavar, batel hadavar, lo betel ahava. Une amour qu'elle dépend de quelque chose. La chose, il est là, et on a l'amour, mais il n'y a plus la chose. L'amour, elle est annulée. Je t'aime parce que tu me fournis de manger chaque jour. Python, les machines ne marchent pas, tu ne me donnes plus de manger. Donc je t'aime plus, parce que tout mon amour dépendait de ça. Mais une vraie amour sincère, elle ne dépend pas de ce que tu donnes, qu'est-ce que tu ne donnes pas. Tu as ou tu n'as pas, notre amour, elle ne dépend pas de ça. Aujourd'hui, malheureusement, même les Mossad, toutes les kéchers qui doivent être entre un homme et une femme, il a pris une tafnit, il a pris une autre manière que tu vois, avant, un homme et une femme se mariaient, c'était à vie. Mais on pense, ça n'existait pas de divorcer. Vous vous souvenez, on a parlé, comme Chachamim il dit, cet inyan qui est un librera. Vous vous souvenez, on a dit, les inyan, comme si je n'ai pas le choix. Il explique ça dans le livre Miftav Melia. Qu'est-ce que c'est cet inyan que tu fais comme si je n'ai pas le choix? Ah, tu vas arrêter de fumer? D'accord. Ne dis pas,
Si je craque, je prends une autre, tu dis, je peux pas fumer, j'ai pas le choix. Dans ta tête, tu fais une imagination que tu n'as pas le choix. Pour maigrir, pour faire une sport, pour faire une diète, alors méchané. Donc, à l'époque, ils mariaient, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, l'an 2019, tu vois qu'une femme, elle peut divorcer avec 6, 7 gosses. C'est pas grave, sa copine, sa belle-sœur, sa tante, sa mère, elle est divorcée. Donc, c'est pas grave, il y a un choix. L'État, elle aide, les copines, ça va, il te fait du mal. Mais si tu te dis, il n'y a pas le choix, avec cet homme, Bezrat Hashem, j'ai un travail à faire, c'est pas évident. Il y a des cas, vraiment un cas chez l'Onida, oui, mais pour ça, il y a les rabbinim, il y a des conseils, c'est pas comme ça. Mais la majorité du temps, les gens, ils coupent une chose qui est très importante qu'Hachem a mis dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans une imagination, ils ont développé des volontés qu'ils n'ont pas besoin. Et sauf ils tombent de très haut, d'imagination très haut, vers les très bas, que la réalité, elle frappe sur le visage. Pourquoi? Parce qu'elle s'est imaginée de certaines volontés que la vérité, elle n'a pas besoin. Un homme peut être heureux s'il comprend qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, pas ce qu'il croit qu'il a besoin, et qu'il vit dans l'imagination des choses que ce n'est pas vraiment ce qu'il lui faut. Et après, il dit pourquoi il est triste, il n'est pas content, il est tout seul, et personne ne lui parle. Déjà, toi, sors de ton grotte là, va un petit peu, connecte-toi aux gens, connecte-toi un petit peu avec Hachem, bouge-toi un petit peu, annule ton égoïsme, va, bouge, et tu verras comment les hâtes, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Il ne faut pas attendre, mais simcha, qu'est-ce qu'il faut faire pour la simcha? Un tricot où j'égorge une mouton. Tu peux toute l'année égorger des moutons. Mais est-ce que la simcha, elle est à l'intérieur de toi? C'est un travail. C'est non-stop, chaque jour un petit peu, chaque jour un petit peu, chaque jour un petit peu. Si la pensée, elle est à l'envers, la pensée, elle est à l'envers, ou quelqu'un, il croit que bon, la simcha, elle vient si, comme on a dit, si je suis riche, si je gagne au loto, si je fais une bonne affaire, si j'ai un château, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais si tu as un problème avec l'oreille? Tu n'entends plus, ou tu ne vois plus Khalila. Et c'est simcha. Donc, les choses petites dans mes pensées, que je commence à regarder les choses qui sont, grâce à Dieu, chaque jour là, Hachem il m'a donné, merci Hachem. Ça, chaque jour, je dois me le regarder, c'est quelque chose qui l'énerve, parce que tu dis quoi? L'homme, il a l'habitude, considère pas ce qu'il a. Il a la femme magnifique, tzadika, ce que tu veux, non, il regarde, qu'est-ce qui lui manque? Toujours l'homme, il court vers l'avenir, il oublie le présent. L'homme, il ne vit pas le présent. Et le Satan, il joue sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il te fait, le Satan? Il te dit, oh là là, comment tu vas faire dans 2-3 mois, ou dans 20 ans, ou demain, ou X, Y, Z? C'est pas maintenant, c'est dans 1 heure, 1 mois, 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? Il te prend quelque chose de l'avenir, il te gâche le présent. Et toi, tu tombes dans cette piège. Et tu t'angoisses. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, ça va. Maintenant, tu es bien. Travaille sur la simcha dans le présent. Ce que je voulais aussi te dire, c'était pas spécialement que vis-à-vis de moi, parce que même si tu me dis que la vraie simcha, c'est d'être bien à l'intérieur de soi-même, et que ça se ressent, je voulais aussi transmettre aux enfants, peut-être un truc exceptionnel, pour marquer le coup, tu vois. C'était ça que je voulais, c'est tout. Mais elle va transférer sur les autres. Elle va Oui, si t'es déjà bien toi, tu vas dégager de la bonne humeur. Si elle avait quelque chose à nous apprendre pour plus tard, pour la prochaine fois, je serais preneuse aussi. Est-ce que toi, c'est quoi ton état d'âme hier soir? Tu étais bien ou pas bien? Déjà, il faut savoir ça. Non, mais moi, je Est-ce fais qu'à tout pour l'intérieur de me toi, rendre bien. t'étais triste? Moi, même quand je vais pas bien, je fais tout pour me rendre bien. Ouais, mais est-ce que ton état d'âme Je était me bats bien? un peu quand même. T'étais contente de toi? Est-ce que toi, tu étais contente de toi? Ouais. Oui, t'étais heureuse. Donc c'est bon, Tu te non, sentais mais je bien. voulais savoir que je voulais montrer aux enfants qu'il y avait une soirée différente. Et que c'était un mois où il fallait être très joyeux. Eh ben, je voulais c'était transmettre ça à mes enfants, c'est tout. C'est normalement, chaque Rosh Chodesh, c'est bien de s'habituer. Si ton mari peut t'acheter quelque chose de sympathique, Voilà, tu vois, des trucs comme ça, des fois, ça une ramène. petite fleur C'est plus important. pour marquer les... C'est bien, une femme, si tu peux faire une belle table, une belle repas, des bougeoirs et donner un autre sens, C'est très bien. un autre sens. Parce qu'on croit que c'est bête la bougie, mais ça nous amène à plus haut. Tu comprends? Des fois, on a besoin de petites choses. Ça, Mais c'est ce que j'ai en train de te Ouais, dire. mais c'est pour ça que ma question n'était pas. C'est pour ça, Chachamim, ils disent, Marbin besimcha.
Marbin besimcha, tu rajoutes. Normalement, il faut toujours être besimcha. Mais le problème avec les enfants, que les enfants, c'est des scanners. Tu ne peux pas le baratiner. Il n'y a pas soi-disant. Tu comprends? Normalement, un enfant, si un père maintenant, il n'aime pas la Torah, mais il y a un concours de la Torah à la choule, il aimerait le kavod, il est très orgueilleux. Puis il va dire à son fils, tu sais mamie, c'est important d'être bien dans la Torah, c'est important de tout étudier. C'est un message qu'il va passer d'une oreille droite à gauche. Ça ne va pas le pénétrer, parce que son père, ça vient d'extérieur, ça va rentrer chez l'extérieur, chez l'enfant. Mais un père qui aime Akadosh Baruch Hu, qui parle avec Hachem, il n'arrive pas à étudier, il ne sait même pas étudier. Ça, c'est pas pour lui. Mais il aime Hachem, il a une émouna de folie. Et quand il dit à son fils, tu sais mamie, c'est bien d'être attaché à Hachem. Fais ton possible. Tu sais que ce message, pas il pénètre chez son fils, il pénètre les plus profondes, parce qu'il est sorti des plus profondes de celui-là qu'il a parlé. Et ça lui fait quelque chose. Les enfants, comme ils sont petits, ils bougent non-stop, ils sont un petit peu... On croit qu'on peut l'envoyer ce qu'on veut comme message. Pas du tout. L'enfant, il sent nous. Pour ça, moi, je te pardonne les cours. Pour ça, je te dis de les prendre, parce que c'est des cours qui sont un petit peu fatigants. Tu comprends? C'est travailler à l'intérieur. De les prendre, c'est toujours l'extérieur. Tu peux maintenant mettre la musique et commencer à danser Maman et le Bessimcha, d'accord? Mais est-ce que tu es Bessimcha en toi? C'est ça, l'enfant reçoit des messages de notre neshama, notre éducation. Tu sais que cette Kimchit, elle a eu 7 garçons, tous Kohanim Gdolim. La Chachamim, ils n'ont pas dit qui elle était son père. Et les filles Halakha, qui donne toute l'éducation des enfants? C'est le père, c'est pas la mère. Et pourquoi quand ils sont devenus des Kohanim Gdolim, ils n'ont pas dit qui est le père? Pourquoi c'est la mère? Parce que la mère, elle transmet quelque chose de différent. Tu comprends, quand ta émouna, elle est basée, elle est solide, tu commences à travailler sur toi, les hâtes, comme Chazal il nous dit que l'homme, à travers d'Avodat Hamidot, doit arriver à un certain équilibre. C'est pas quelque chose qu'il prend une semaine, un mois, ou un an, ou 2 ans. Le temps que ça prend. Mais moi, non-stop, je travaille sur moi. Même si tu n'as pas encore monté à Arsinaï, mais tu es dans les montées, tu montes chaque jour un petit peu, tu es dans les montées. Et ça, c'est quelque chose qui est très cher pour Hachem. Que tu es arrivé au pas, c'est une autre ignan. Mais que tu montes, tu lâches pas, ça c'est quelque chose qui est très cher pour Hachem. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qu'on vit, tu crois que c'est facile de monter à Arsinaï? Ça déchire. Parce que même quand tu montes, et tu es certain, tu es contente, t'inquiète pas, la télé, la radio, les WhatsApp, les mini-stop et toutes les ch'touillottes, ils vont te donner des idées, ils vont te donner des pensées, ils vont s'occuper de que tu tombes de cette arsinaï, en tout cas tu descendes. Mais comme ils voient que malgré tout, tu n'as pas descendu, tu continues à monter, peut-être encore une pas, là, tu fais ton chemin. Ça, c'est quelque chose qu'il monte à Hachem, qu'on ne lâche pas la corde. Vous vous souvenez, la corde, pas la lâcher. Tu comprends? C'est pas maintenant, résultat, c'est pas pour nous. Mais qu'est-ce qu'on... entre toi et moi, Béhémet, on s'en fout des résultats. Béhémet. Tu sais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas les tzadikim comme avant, comme Ben Ishraï, comme toutes les tzadikim avant. Moi, ces tzadikim, ils faisaient comme ça, le soleil s'arrête en pleine journée. Où est ces tzadikim? Quelqu'un a posé cette question, je crois, au Chafetz Chaim, je ne me rappelle plus qui. Il a dit parce qu'on n'a pas les mères à l'époque, les mamans qu'il y avait. Les mamans, où tu as vu des mamans qui ramènent les bébés, nourrissant à la choule, qui écoutent les chachamim, qui toute la journée, elle laissait la harissa dans la synagogue. Une maman qu'elle s'annulait pour Hachem, pour l'éducation de leur... Aujourd'hui, tu vois les mamans, ils sont gentils, mais ils sont dans un certain limite. Ils vont faire la Torah, mais avec des limites. Ils vont faire la tzniout avec des limites. Ils vont être gentils avec leur mari avec une limite. Ils vont donner X avec toutes limites. Tu sors des enfants, limite. Mais quand tu es nos limites, tu attaches à qui? Qui est les nos limites? À Kadosh Baruch Hu. Toi, tu es nos limites, tu attaches à Hachem qui n'est pas limite, c'est une explosion. Tu comprends le problème? Il faut qu'on soit ici... nos limites, qu'on peut arriver, que l'enfant, que toi,
pourquoi la Torah, elle te dit, conteste mes actions, sera comme Abraham, Yitzhak et Jacob. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'était la Merkava, c'était la Calèche. C'est eux qui bougeaient tout. C'est eux qui bougeaient tout. C'était les bases. Vous comprenez? Eux, la Gemara, elle dit, Ratsu lefne Hashem, kesusim al bitsemaim. Ils ont couru devant Hashem comme un cheval qui galope dans la terre qu'elle est mou, que normalement aussi il marche doucement. Tout son pied, elle va rentrer 50 centimes dans la terre mou. Le temps qu'il va la sortir, il n'arrive pas à marcher. Mais quand il galope tellement rapide, il n'arrive pas, les pieds, ils ne rentrent pas dans l'eau qu'elle est, la boue. Chacham me dit, si tu cours vers Hachem, tu cours pour Hachem, tu fais la vodat Hachem, C'est l'action en fait que tu rêves. sans trop d'être calculateur. Tu dois faire, t'inquiète pas. Hachem, il te donne la force pour le faire. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, chaque chose est comment. Et si j'y arrive pas? Et si après je regrette? Et si j'aurai une Yetzara? Et si ma belle-mère va me dire quelques mots? Et si mon mari et ma voisine? Tu restes sans rien faire. Tu n'as plus la force de faire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des cheshbonot. Non, tout ça, ça nous ramène à quoi? Qu'on tombe petit à petit, on tombe dans la tristesse. Parce qu'on n'est pas dans notre place. Parce que dès que l'homme il est dans sa place, il est épanoui, il est bessimcha. Donc pour arriver à ma place, il faut que je vois qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Et imaginer des choses vraiment qui me ramènent à la source. Pas Stam. Et la saute une imagination que je dois être ministre de l'éducation et à peine si je... Tu comprends? D'accord, c'est une super chose que tu aimerais bien faire, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Ou c'est parce que tu vois trop les médias et tu vis dans une imagination folle, complètement. Et ça, c'est une chose, tu vas être étonné, mais les gens, ils sont tristes, comme je t'ai dit, la dame. Tu as 40 ans, tu as, je ne sais pas, 5 enfants, Baruch Hashem, chaque kilo, c'est un enfant en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tombes triste que tu ne peux pas avoir la taille quand tu avais 16 ans? Mais tu n'as pas 16 ans. Et même, peut-être tu l'auras. Peut-être tu l'auras avec Simcha, mais aujourd'hui, voilà, donc tu arranges ta volonté qu'elle soit correspond à la vie que tu vis. Bravo. Est-ce que vous comprenez? On est notre neshama, on ne peut pas changer le neshama de quelqu'un d'autre. On va faire à Etz. On va faire à Etz. Déjà, on te voit, on sourit. Direct, ben je suis sûre que tu es trop quelqu'un de très positif. Mais elle n'entend pas assez de compliments. Non, c'est gentil. Non, elle sait. T'inquiète pas, elle sait. Elle sait, mais elle a besoin d'être régulière sur pas mal de choses qui vont t'arranger beaucoup de choses. Tu as raison. Il faut que je sois plus régulière et constante. Ouais. Mais tu sais, chaque chose que tu veux la mettre en place, sache, tu te fais travailler 40 jours. Et même si tu tombes et tu n'y arrives pas, c'est pas grave, une autre 40. Tu te mets en place des choses, c'est shigon, mamash. Tu peux compter son... Hein? Non, 40. 40, c'est un chiffre de la Torah. 40 jours, le bébé, Le lait, il développe. 40 jours. le mikvé 40, Plein de choses. le mikvé 40, le lait. נווה תלאות, עליות ומורדות, ניסיונות, מכשולים ונפילות, נווה תלאות, מתחבט בשאלות, היכן הטוב, התחושות מבלבלות, אבל עכשיו אני יורד אל הים, לבכות בעדי ובעד ביתי, לבכות בעדי ובעד עמי ובעד עולמי. נימון קודשך מן השמיים וברך
שמחת הלב מלאה נחמות, אבל עכשיו אני יורד אל הים לצעוק בעדי ובדמי, לבכות בעדי ובעד ביתי ובעד עולמי. קודשך מן השמיים, וברך, וברך את עמך, את ישראל. וברך, וברך את עמך, את ישראל. שקיפה אמון קודשך מן השמיים, וברך, וברך את עמך, את ישראל.